j'avais proposé, entre autres choses, de présenter une tragédie de Voltaire en 5 actes et en alexandrin, avec une intrigue très néoclassique. Et cette proposition a été contestée, combattue par voie de presse, de différentes façons, par messieurs Ouardiri et Ramadan. De la façon, laissez-moi parler, monsieur Ramadan. Vous avez tout loisir de vous exprimer. Laissez-moi parler, sinon je m'en vais. Allez-y, allez-y. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Alors, monsieur Ramadan n'aime pas qu'on rappelle ses faits et dans une interview parue en 2005 dans le mensuel Média, le numéro 4 de ce mensuel, il a traité Madame Caroline Fourest de menteuse. Et vous de même. Une seconde, monsieur Ramadan. Laissez-moi finir. Restons sur la pièce, monsieur Lachemol. Je ne peux pas. Ma parole est contestée par monsieur Ramadan. Je dis que c'est lui le menteur. Et je vais, si vous voulez bien, le prouver. Monsieur Ramadan a donné une interview le 25 septembre 93 dans le journal de Genève. Il a, le 28, le conseiller administratif a donné un préavis négatif suite à cette interview. Absolument. Le 3 octobre, monsieur Ramadan intervenait dans un débat organisé aux Poches. Il y a ici des personnes qui étaient présentes. Le 7 octobre, il a publié une lettre ouverte dans les journaux. Et le 11 octobre, je recevais une lettre officialisant la décision du Conseil. Donc la subvention. Absolument. Voilà, d'accord. Et vous dites, c'est de sa faute. Non, il a le droit de donner son opinion. Personne ne lui conteste ce droit, ni le droit de monsieur Ouardiri de contester, de débattre. Nous sommes en démocratie, là, ils ont le droit. La responsabilité de la censure incombe aux politiques, c'est clair. Ils ont le droit de dire que ça les blesse, etc., etc. Donc, ça c'est en ce qui concerne la première affaire, Mahomet. La seconde vient d'avoir lieu. Deux lectures de cette pièce étaient prévues. L'une à Saint-Genis-Pouilly le 8 décembre. En Françoisine, voilà. En Françoisine, et l'autre le 10 décembre au théâtre de Carouge. Monsieur Ouardiri, monsieur Ramadan n'a pas été mêlé à cette seconde affaire Mahomet. Il y a la première. Monsieur Ramadan, laissez-moi parler, je finis. J'en aurai bientôt fini. La seconde affaire, monsieur Ouardiri est monté seul au front et malheureusement, pour lui, les autorités françaises et suisses ont décidé qu'il fallait appliquer les lois de la République et que cette lecture aurait lieu. Elle a eu lieu, c'est vrai, sous protection policière, et j'en étais désolé. Les spectateurs qui ont assisté à cette lecture ont trouvé tout cela de bonne aloi. C'était une lecture tout à fait, disons, sensible et c'était une lecture de la pièce qui n'agressait absolument personne. Hervé Lachemol, qu'est-ce que vous tirez de ces deux affaires? Quelle leçon vous tirez de ces deux affaires? On vous a censuré, au fond. Il y a eu une tentative la première fois qui a abouti, la deuxième fois ça a échoué. Je note, si vous voulez, c'est assez subtil. Le discours qui est invoqué ici met toujours en avant la sensibilité et l'intimité des personnes. Bien. Moi, je pourrais aussi mettre en avant la mienne. Il se trouve, si vous voulez, que dans mon cas, en tout cas, les représentations qui étaient prévues, les lectures qui ont eu lieu dans des endroits clos, fermés, où le spectateur n'est pas sommé de venir. Il vient s'il le veut, il paye sa place, et il vient librement, il ne vient pas sous la contrainte. Ce qui se raconte dans une salle de spectacle, c'est quand même extravagant de vouloir décider ce qui s'y raconte, avant même que ça ait été fait. Il se trouve que les pressions sont intervenues sur un texte qui a été écrit il y a plus de 250 ans, qui est disponible chez Gallimard, chez Garnier-Flammarion et sur Internet. Personne de ces messieurs n'a demandé l'interdiction de ce texte. Ce qui les choque, et effectivement c'est leur préoccupation, c'est la représentation en elle-même. Ils ont un problème avec la représentation. Monsieur Ramadan le disait dans un débat que j'ai eu avec lui le 12 octobre
à la radio suisse romande un débat avec Raphaël Aubert, dirigé par Raphaël Aubert. Ce jour-là, j'ai la transcription, je peux lire tout ça, monsieur Ramadan. Vous croire, Benoît Schmal. C'est bien, merci monsieur de me croire. Il a développé une argumentation selon laquelle qu'on pourrait résumer sous le terme d'iconoclastie. Je fais un résumé, je suis tout à fait respectueux. Mais j'enseignais la pièce, je suis tout... C'est absolument mais monsieur Ramadan, je n'ai pas fini. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Attendez, monsieur Wachman. Attendez, deux secondes. Vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre. C'est de la censure préalable dont on nous accuse. Non, écoutez, est-ce qu'on peut répondre à ça? Je dis qu'une mise en scène est un acte de lecture qui n'est imposé à personne, et je n'ai jamais de ma vie agressé qui que ce soit. D'autre part, pour parler de monsieur Ouardiri, il invoque l'invisible, il invoque l'esprit. Il se trouve qu'il y a un vieux débat, un long combat, et que, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne tous les artistes, ce sont des catégories qui ne relèvent pas du religieux. Ça nous appartient. La spiritualité et l'invisible nous appartiennent, et nous passons notre temps à, précisément, essayer de travailler ce qu'il en est de l'invisible, à notre façon, et nous avons le droit. L'invisible et l'esprit ne leur appartiennent pas. Pourquoi font-ils semblant de confondre le personnage d'Hamlet avec le comédien qui joue Hamlet? Parce que leur stratégie, elle est politique. Je ne leur en veux pas. Ce sont des militants. Leur stratégie est d'islamiser la démocratie et non pas de démocratiser l'islam. D'accord. Et je le regrette. Vous avez dit assez. Hervé Lachmal, si on vous a invité, c'est parce qu'au fond, là, franchement, c'est grave, Tariq Ramadan. Non seulement c'est grave ce qui est dit, mais j'aimerais préalable. On va dans les salles de théâtre, on interdit des pièces dans des lieux privés. Je n'ai jamais demandé la censure, mais je vais même vous dire une chose. Cher monsieur. La décision qui a concerné votre pièce, contrairement à ce que vous dites, avait été prise en juillet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement pour vous dire. C'est un mensonge. Monsieur Vessade. Je vous dis dans les yeux que c'est un mensonge. On rentre pas dans le détail. Non, entrez pas dans le détail. J'ai la lettre de monsieur Vessade ici. C'est très important. J'ai la lettre de monsieur Vessade ici. Voulez-vous que je la sorte? Est-ce que je peux terminer? Et monsieur Vessade et Erika de Berpoli ont réagi à une demande de budget qui était trop importante. Ça n'avait rien à voir avec. C'est très important. Ça nous intéresse pas. Non, mais ça nous intéresse. Attendez, on se fait traiter de menteur, ça vous intéresse pas? Attendez, laissez-moi. Pas de menteur, de censeur, c'est autre chose. Non, de menteur, ça a été dit. Maintenant, sur la question de la censure, ce que j'ai dit clairement à monsieur Louachmol, et nous nous étions vus à un débat, c'est exactement 13 ans plus tard, exactement ce que je dis. Écoutez simplement, ça va aller très vite, ça va prendre 30 secondes. Enfin, monsieur Louachmol, je peux concevoir que l'art, en ce qu'il secoue le conformisme et l'ordre social, soit provocateur. Il en va de son essence. Je me garde pourtant bien de confondre la provocation avec une attitude qui, compte tenu du contexte de déchirement dans lequel elle se traduit, engage l'art dans des voies où la liberté d'expression confinerait à s'octroyer le droit d'être méchant, entre guillemets. Or, il y a loin de la provocation à la méchanceté. L'une est à l'esthétique, l'autre à la maladresse. C'est ce que je vous demandais, c'est de vous expliquer et qu'on passe à autre chose. Que vous dit cette histoire? C'est-à-dire, mais attendez. Cela étant, j'enseignais la pièce dans mon cours, donc ne dites pas que je suis contre la représentation. J'ai des étudiants qui l'étudiaient au collège de Sceaux. Est-ce qu'une représentation qui serait méchante devrait être, pour le coup, interdite? Non, je ne peux pas arbitrer cette querelle. Et puis, je ne peux pas, contrairement à vous, monsieur, me citer. Donc, vous me permettrez simplement... Je montre que ma ligne reste la même depuis 13 ans. Non, mais il y a deux événements différents dont on parle.